Il était une fois un homme malheureux comme les pierres. Il avait la réputation d'être le plus maladroit des pêcheurs du pays. Oh, le pauvre bonhomme pouvait bien y faire. Jamais il ne sortait de poisson de Lyon. Ses voisins s'en moquaient de tout en prenant bien garde de ne jamais se poster là où il jetait son bouchon. Pour tous, il était porteur d'une terrible malédiction. C'était une époque lointaine où pêcher n'était pas un loisir, mais une nécessité alimentaire. Le saumon, les sturgeons, le brochet étaient les prises du roi. La lauze ne boudait pas notre rivière et les petites espèces permettaient d'assurer l'ordinaire. Chacun y trouvait de quoi satisfaire sa gourmandise. L'éternel Bredouille était montré du doigt. De tout temps la moindre singularité vous place en marge de la communauté. L'étrange spécificité de notre homme en faisait un paria, un être qu'il convenait d'éviter. Sans famille, sans amis, il était désespérément seul. Pire encore, nulle femme n'aurait envisagé de marier sa destinée à ce porte-poisse, le pestiféré de la rivière. Il multiplia les tentatives pour changer le cours des choses. Il concocta de curieuses nases, d'étranges dispositifs pour enfin réussir à piéger du poisson, et rien n'y faisait jamais. Il relevait des engins désespérément vides, et pour ajouter à son désespoir, se trouvait toujours un gamin tapi dans un fourré pour observer le résultat et porter bien vite la mauvaise nouvelle. Un jour, n'en pouvant plus de ce mauvais sort qui s'acharnait sur lui, il décida de consulter un sorcier. Dans notre région, on faisait souvent appel au service d'acheteux de sorts, d'arc-bouteux ou d'un barreur de feu. Ces personnages mystérieux avaient plus d'un don dans leur besace et étaient capables de tout. L'éternel Bredouille confia sa peine à l'homme des potions et des rituels. Celui-ci écouta attentivement ce récit qui lui semblait des plus banals. L'envoûtement a toujours passé pour une hérésie dans les époques obscures. Le pêcheur stérile avait frappé à la bonne adresse. L'homme avait commerce avec le diable, il savait quoi faire. Il pratiqua une mystérieuse cérémonie faite d'incantations, de poudre jetée dans le feu, d'amulettes brisées et de transes inquiétantes. Le sorcier mit en garde notre malheureux héros. Je veux bien faire de toi un pêcheur redoutable, mais prends bien conscience que ce mystère pourra à tout moment se retourner contre toi. Le pauvre homme était dans un tel besoin de normalité qu'il repoussa d'un revers de main la mise en garde. Il n'avait qu'une idée en tête, être comme les autres et se débarrasser de cette fâcheuse particularité qui le mettait au banc de sa communauté. Cesser d'être Bredouille, c'était pour lui la certitude de trouver enfin une charmante épouse. Le sorcier lui fit alors boire une tisane au goût amer. La potion était si mauvaise qu'il en eut des hauts le cœur. Plus étrangement, rien ne se passa, et l'homme rentra chez lui avec le sentiment d'avoir été floué. Le sorcier voyait bien que son visiteur remettait en cause son pouvoir. Il s'en moquait. Lui était certain de son fait. Le lendemain, le pêcheur improductif se réveilla comme les autres jours. Rien n'avait changé en lui. Il se dit qu'en allant le matin même en bord de Loire, il allait pouvoir constater si le miracle avait lieu ou non. Il s'équipa et partit à cette heure magnifique où la brume flotte à la surface de l'onde. Le soleil pointait timidement
au-dessus de ce rideau délicat. Il s'installa dans un lieu isolé. En effet, il avait pris l'habitude de fuir les regards et les curiosités mal placées. Bien lui en prit, car ce qui se passa l'aurait alors condamné à coup sûr au bûcher. Quand il voulut se mettre en action et tendre ses engins, il sentit son corps se transformer, comme s'il se contractait, se dissolvait, explosait de l'intérieur. Il perdit connaissance. Quand il retrouva ses esprits, il survolait la rivière, il planait si haut qu'il n'en croyait pas ses yeux. Que se passait-il? Il se sentit soudain fondre vers l'eau. Il piqua telle une pierre qui tombe d'une falaise et plongea dans la Loire. Et il en ressortit avec un beau brochet entre ses serres. Il était devenu un grand oiseau pêcheur, un magnifique rapace que nul n'avait encore observé jusque-là. En quelques voyages, il avait rempli sa besace. Le charme pouvait se briser, une nouvelle explosion se fit en lui, et il retrouva son aspect humain. Il rentra fier de lui, désireux de montrer à tous sa pêche miraculeuse. La nouvelle circula dans le pays comme une traînée de poudre. La foule des curieux se précipita pour voir le prodige. Passée l'euphorie de ce retour en considération, l'homme découvrit bien vite qu'un autre mystère planait désormais sur lui. Devenu l'objet de nouvelles rumeurs, jalousé par ceux qui jusqu'à ce jour mystérieux étaient plus habiles que lui dans l'art de la pêche, il fut encore plus pisté qu'auparavant, plus surveillé. Il devait se cacher pour partir à la pêche, chercher des endroits de plus en plus éloignés, de plus en plus secrets. Il n'en pouvait plus, d'autant que les dames n'avaient toujours pas tourné leur regard vers lui. Sa vie restait un calvaire. Il s'en retourna voir le sorcier. Il avait été prévenu, lui fit remarquer ce dernier. Il devait assumer ce qui était désormais impossible de défaire. La seule chose que le magicien pouvait faire de lui, c'était de le maintenir définitivement dans son état animal. Le pauvre homme n'eut pas longtemps à réfléchir. Il prenait un tel plaisir si haut dans le ciel qu'il accepta sur-le-champ et but une nouvelle potion sans se soucier de son amertume. C'est par la fenêtre qu'il quitta définitivement sa vie humaine et cette masure diabolique. À la vue de tous, il était désormais un nouvel oiseau qui planait dans le ciel de Loire. La chose aurait pu en rester là. Mais le sorcier était un homme négligent et bien peu ordonné. En suivant des yeux le départ de ce bel oiseau, il s'était penché par la fenêtre pour observer son œuvre. Il y avait laissé sa fiole. Une vagabonde passa par là, une pauvre hère sans âge que la vie avait maltraitée. La pauvrette allait par les chemins quémandés où volait sa pitance. Elle vit cette bouteille étrange, elle avait grand soif et but ce breuvage si amer. C'est de ce jour que, dans le ciel de Loire, on vit voler un, puis deux rapaces, et par la suite une nombreuse nichée. Les hommes appelèrent cette nouvelle espèce balbuzards pêcheurs. Est-ce parce que le premier d'entre eux avait été des humains repoussés?
Toujours est-il que le bel oiseau vole bien haut dans le ciel, qu'il fuit la présence des curieux et qu'il se cache pour faire son nid dans la noirceur d'une forêt touffue. Celui qui ne trouve pas sa place ici-bas peut espérer trouver sa voie sur d'autres chemins. Il sera peut-être explorateur, charpentier, musicien, sculpteur, cuisinier, peintre ou même conteur. Il n'est pas besoin de consulter un sorcier pour fuir la triste réalité de ce monde matérialiste. Chacun peut trouver son bonheur dans un ailleurs bien meilleur.